à tous. Avec la chorale, on est habitué à ce genre de surprise en plein concert ou alors qu'on a tout vérifié juste avant. Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci à la petite équipe du Sauva Gospel Choir de nous avoir accompagnés dans ce temps de louange. Et juste avant de commencer, j'aimerais que Jacqueline puisse chanter le chant Oui, je crois, et juste qu'on puisse fermer les yeux et recevoir ces paroles pleinement pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont ici présents, et puis pour ceux qui nous regardent aussi via la chaîne YouTube. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jacqueline. Quand Léo nous a contactés pour nous demander, à la chorale, à Sabine et moi, si nous étions OK pour participer à un dimanche au niveau de l'église, au niveau des 4 dimanches de l'Avent, on a répondu avec plaisir. Et aujourd'hui, c'est le 2e dimanche de l'Avent. Pour moi, c'est beaucoup de souvenirs aussi d'enfance, cette période. On allume les bougies, on fait des gâteaux en famille. C'est aussi les souvenirs de ces Noëls passés avec les grands-parents en Allemagne, se balader sous la neige, toutes ces lumières, ces temps particuliers. Mais concrètement, au-delà de ces temps en famille et de ce phénomène commercial que Noël est devenu, qu'est-ce qu'on fait réellement? Alors je pense que tout le monde va me répondre, c'est la naissance de Jésus. Ça, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui est évident. On parle de la crèche avec le petit Jésus, on parle des animaux, les rois mages, Joseph et Marie. C'est une belle histoire, effectivement. Mais c'est quoi le but véritable de cette naissance?
À la naissance de Jésus, personne ne se doutait de ce qu'il allait accomplir de la volonté de son Père. Et dans le mot Sova Gospel Choir, donc qui est la chorale, il y a le mot gospel. Gospel qui veut dire textuellement évangile ou la bonne parole. Mais derrière ce mot gospel, il y a aussi une toute autre histoire qui est bien moins ravissante que la belle crèche, le sapin de Noël, les temps privilégiés en famille. Il y a aussi la terrible histoire des esclaves noirs qui ont été arrachés à leur terre et traités pire que des animaux. Et cette histoire, d'où est issue la musique gospel que la chorale chante. Lorsque les esclaves ont commencé, pour certains d'entre eux, à apprendre à lire, une des premières choses qu'ils ont découvert, c'est la Bible. Alors, je ne suis pas sûr que chacun d'entre nous, on aurait particulièrement apprécié de découvrir la Bible sous la forme dans laquelle ils l'ont découverte. C'est-à-dire, durant la semaine, être fouetté, humilié, enchaîné, maltraité et bien pire encore. Puis le dimanche matin, ce même maître qui les maltraitait durant la semaine les faisait s'asseoir et leur enseignait de manière particulièrement pieuse une Bible qu'ils découvraient et qui leur parlait d'un Dieu qui est amour, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est bon. Je pense que, en tout cas moi à titre personnel, je ne suis pas sûr que j'aurais apprécié la Bible et je n'aurais pas forcément apprécié non plus qu'on me parle de ce même Dieu de mon maître. Et pourtant, Dieu a utilisé ça aussi pour pouvoir se révéler. Et en particulier, quand ces esclaves ont découvert l'Ancien Testament, ils se sont très rapidement identifiés à ce peuple d'Israël en captivité en Égypte, sous la tyrannie du Pharaon. Et dans Exode 18, 10, il y a un verset qui dit « Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. » Et déjà là, il y avait un message d'espoir pour les esclaves qui se sont très rapidement identifiés à ce peuple d'Israël, à cette libération et à pouvoir partir en hommes et femmes libres. Et on retrouve aussi encore un passage dans Lévitique, alors je le cherche juste, Lévitique 26, 13. « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. » Il n'en fallait pas plus pour les esclaves pour que l'espoir naisse parmi eux et qu'un jour ce Dieu allait les libérer de leurs chaînes et de leur captivité pour leur permettre aussi de partir vers la terre promise. Alors, petit aparté historique, c'est à ce moment-là que les Negro Spirituals sont nés et qu'ils ont commencé à chanter ça aussi à la fois dans les rassemblements, mais aussi entre eux dans les champs de coton pendant qu'ils travaillaient, où ils proclamaient leur souffrance, mais aussi leur espoir. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont découvert aussi le Nouveau Testament, la naissance de Jésus-Christ, sa mort à la croix pour eux, pour chacun d'entre nous. Ce Nouveau Testament devient pour une majorité d'entre eux une vraie révélation. Dieu s'est révélé à eux. Il y a une toute nouvelle dimension qui rentre dans leur vie. Un Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais ils découvrent aussi la réalité et la puissance du nom de Jésus-Christ, le Rédempteur qui guérit les malades, libère les chaînes. Et deuxième petit aparté historique, c'est à ce moment-là que naîtront les chants gospel tels qu'on les connaît au jour d'aujourd'hui. Des chants remplis d'espoir, de joie, de liberté et de guérison.
Mais après ce petit aparté, on va revenir à cette période de Noël, là où on est tous en train de rentrer. Au final, de quoi doit-on se rappeler à travers la commémoration de la naissance de Jésus-Christ? Concrètement, c'est quoi qu'on doit... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une belle crèche? Une belle histoire? Ou doit-on se rappeler ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix? Et dans 1 Pierre, 1 Pierre 2, 24, il y a un verset qui nous dit: il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Cette mort à la croix nous a permis d'avoir une relation directe avec le Père, particulière. Et nous-mêmes, avec la chorale ou avec l'école, on le voit, nous avons et côtoyons des gens de toutes classes sociales confondues. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que les gens ne vont pas bien. Ils vont vraiment mal. Il y a une détresse qui est là et qui est réelle, elle est profonde. Mais aussi se dire, à travers tous ces personnes qui sont parties avec cette maladie ou une autre, combien d'entre eux ont entendu parler de la véritable raison de la naissance du petit Jésus dans sa crèche? Il y en a combien qui l'ont entendu? Le véritable but qu'il y a derrière. Pourquoi il est né dans cette crèche à Bethléem? Jésus, avant de rejoindre son Père, a dit: allez, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je pense que la moisson est d'autant plus urgente. On a un Dieu qui est vivant, un Dieu d'amour, un Dieu qui est juste, et un Dieu qui se réjouit à chaque fois qu'il y a une nouvelle brebis dans sa bergerie. Et j'aimerais vraiment que, au-delà de ce gigantesque business qui a pris le dessus sur le sens véritable profond de Noël, on puisse prendre ce temps pour nous recentrer sur le but ultime de la venue de Jésus sur terre. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Comme je le disais tout à l'heure, chaque jour, ou presque, on découvre que des proches, du voisinage ou tout simplement des êtres humains ont été touchés par le Covid et sont partis. Et très honnêtement, et moi le premier, qu'est-ce qu'on fait nous chrétiens avec tout ça? On en est où avec ça? Comment on réagit? On se barricade chez soi, on se protège, on se désinfecte les mains 50 fois par jour, on porte toutes les 10 minutes, on change de masque, on s'approche d'absolument personne. Qu'est-ce qu'on fait? Et comme je disais aussi précédemment, la moisson, elle est grande et elle s'accélère même parce que les intempéries qu'on traverse, elles sont de plus en plus dévastatrices sur la récolte céleste. Mais nous, qui connaissons Jésus, la puissance réelle de son saint nom, est-ce qu'on ne doit pas s'engager dans cette bataille et profiter de cette période où croyants ou non-croyants ont le cœur disposé à entendre, à écouter parler de cette naissance qui a changé à jamais l'espérance de chacun et chacune, qui a changé l'humanité? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment où justement on a besoin de ces temps avec les proches, la famille, mais
on va aussi beaucoup plus facilement aller vers son voisin pour lui souhaiter joyeux Noël, de bonnes fêtes. On va lui amener des gâteaux ou on va en recevoir. On va partager des sourires avec ses collègues de boulot. Est-ce qu'on ne peut pas justement utiliser tout ça pour pouvoir partager ce but ultime, véritable de cette période de Noël, d'aller frapper à la porte de ses voisins et de leur parler de cet amour qui est divin, libérateur, qui guérit, et que si demain, la mort ou la détresse venait à frapper à leur porte, ils auront au moins entendu parler de Jésus-Christ, né dans cette crèche à Bethléem. Un Jésus qui est vivant, qui est ressuscité d'entre les morts, afin que le but de sa naissance soit accompli et que nous puissions aussi accéder à la vie éternelle en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand il était sur terre? On va le voir dans Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et si Jésus avait été là maintenant avec nous durant cette période, où on nous met des restrictions de confinement, de distanciation sociale, etc., alors oui, il faut qu'on respecte ce que les autorités nous demandent. Mais restons pas cloîtrés chez nous à la maison, alors que Jésus lui-même parcourait les villes et les villages. Ça peut se résumer à notre quartier, à notre voisinage, à nos familles, à nos proches, mais qu'on puisse aller partager cette bonne nouvelle. De leur dire à nos voisins, de dire à tous les gens qu'on connaît que ce Dieu que nous servons avec fierté et honneur, c'est un Dieu qui les aime, c'est un Dieu qui les guérit, c'est un Dieu qui libère. Et ainsi leur apporter cet espoir. Tout comme ces esclaves noirs y ont cru, un espoir d'être libre en lui et pour lui. Que ces bougies que l'on allume chaque dimanche de l'Avent prennent une toute autre dimension. Que la chaleur de l'amour du Père dans les foyers et que le Saint-Esprit puisse agir. Visiter chaque foyer qui aura entendu parler de la naissance de Jésus-Christ. Et que ce Noël soit le véritable Noël de la nouvelle naissance en lui. Honnêtement, la moisson, elle est vraiment urgente. Vraiment. Et vous savez, lorsque le Sauva Gospel Choir chante en concert, quels que soient les endroits, en petit ou grand comité, on a très souvent, à la fin des concerts, des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Je ne comprends pas, j'ai pleuré tout le long » ou « J'ai été profondément bouleversé dans mon cœur, où j'ai eu des frissons partout. Mais pourquoi ?» Et c'est là où c'est extraordinaire, ce qu'est le gospel, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vie. Et elle touche l'âme. Et c'est vrai qu'à travers la musique gospel, on a ce privilège de partager un message d'espoir libérateur. C'est un message de vérité qui est annoncé. Mais chacun d'entre nous, on n'a pas besoin de chanter pour proclamer sa parole. Parce que dès lors qu'elle sort de notre bouche, elle devient source de vie. Alors j'aimerais que chacun d'entre nous, ici ou derrière les écrans, on puisse se dire, cette période de Noël, je vais la prendre pour pouvoir faire quelque chose. Parce que c'est vrai que le lendemain de chacun est incertain. Encore plus au jour d'aujourd'hui. Et à la manière des choristes,
je vais aller partager cette bonne nouvelle. Au-delà de la naissance dans la crèche, mais je vais pouvoir partager pourquoi il est venu sur terre, pour pouvoir accomplir les desseins de son Père pour chacun d'entre nous. Et mon message ce matin n'est pas un message très long. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans quelque chose de très long. Et je voulais juste qu'on puisse prendre conscience et avoir dans nos cœurs de pouvoir se dire que j'ai la possibilité dès aujourd'hui de pouvoir changer quelque chose, de pouvoir mettre ma main à la pâte dans ce que Dieu et Jésus nous appellent à accomplir pour lui. Et que je peux aller frapper à la porte de mes voisins et leur dire, ta crèche elle est belle, ton sapin il est beau, mais sais-tu pourquoi il y a cette crèche? Connais-tu Jésus? Sais-tu qui il est? Et est-ce que tu sais qu'il t'aime? Et est-ce que tu sais qu'il te cherche? Et j'aimerais pouvoir prendre ce temps avec toi et j'aimerais pouvoir te le partager. Et je vais terminer en demandant après à l'équipe du Soir Gospel Choir de chanter un chant emblématique de l'histoire du gospel qui dit We shall overcome. Et c'est un chant qui dit qu'un jour on va y arriver. Au plus profond de notre cœur, de mon cœur, je sais que je crois qu'un jour nous vivrons en paix libre. Et j'aimerais dire qu'on n'a pas de crainte à avoir sur quoi que ce soit. Parce que d'une part, Jésus-Christ de Nazareth a vaincu à la croix pour chacun d'entre nous. Il nous a déjà libérés. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous précède, telle une colonne devant nous. Et qu'on doit se lever dans ces périodes difficiles, mais aussi ces périodes festives de joie, et de pouvoir rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, chacun d'entre nous, et ce qu'il souhaite de faire pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment redonner à ce Noël, à cette crèche, son véritable sens autour de nous, et qu'on puisse montrer à ce monde qu'on a un Dieu qui est grand, un Dieu bon, et que c'est ce Dieu que nous servons. Alors soyez tous bénis. Et je vais laisser la place à l'équipe. En tout cas, je vous souhaite aussi à chacun et à chacune des bonnes périodes de fête. Vous puissiez aussi prendre ces temps qui sont aussi nécessaires en famille, mais que vous puissiez aussi garder quelque part dans votre cœur ce que ce Seigneur Jésus nous appelle à faire, c'est de faire des disciples et de ne pas rester dans l'église ou pas rester cloîtré chez soi, mais de pouvoir oser partager sa parole et partager sa vérité autour de nous. Voilà, donc soyez tous bénis et un bon dimanche à chacun.